Ainsi parle le Seigneur. Je ne veux pas que tu sois seul. Je ne veux pas que tu sois seul à porter un bonheur trop grand, un chagrin trop lourd. Non, je ne veux pas que tu sois seul pour jouir de la beauté des choses, pour cueillir la fleur de la terre, ses fruits. Je ne veux pas que tu sois seul pour supporter la peine de la vie, sa souffrance toujours plus proche qu'on ne pense, comme le nuage qui monte à l'horizon. Je veux être avec toi, auprès de toi, dit Dieu, pour que tu admires la moisson des blés, la récolte des pommes, la cueillette des roses, pour que tu puisses chanter la grandeur de la création, sa lumière, sa diversité. Je veux être avec toi pour agir, avec toi pour rêver. Je veux être avec toi aussi à l'heure fatale de l'accident, à l'heure terrible du malheur, à l'heure brutale où tu reçois les coups de la vie. Je veux être avec toi pour que tu ne sois pas seul en ce temps de confinement, quand tu ne peux plus sortir de chez toi, quand tu te retrouves enfermé et que peut-être l'angoisse, la peur risquent de prendre le dessus sur ta volonté, sur ta joie de vivre. Comme je te l'ai promis, je veux être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non pas pour t'empêcher de tomber, mais pour que jamais tu ne restes par terre. Pour que toujours tu puisses te relever, redresser la tête, te remettre en route, avec moi, dit Dieu, auprès de moi, blessé peut-être, mais vivant. Telle est ma volonté pour ta vie. Parole de Dieu. Psaume 133. Qu'il est bon d'être ensemble. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. C'était le psaume 133. J'aurais aimé qu'on puisse le projeter, mais visiblement ça n'a pas été facile. Mais merci à Jérôme qui va nous jouer un morceau de Bach. On n'entend pas Jérôme.
Jérôme, il faudrait que tu mettes ton micro par contre avant. Sinon, on n'entend rien. Ah zut, Jérôme n'a pas mis son micro. Jérôme, il faut que tu mettes ton micro. C'est une première aussi pour Jérôme. C'est une première. Génial. Il y a un peu de problème. Voilà. Merci Jérôme. Merci. On va améliorer les choses avec un micro mieux la prochaine fois parce que pour que ça sonne mieux, mais c'était vraiment super. Un immense merci d'avoir accepté ce défi comme ça un peu à la dernière minute. C'était super. Et on te retrouvera, hein, c'est sûr. Un prochain culte. Nous allons rentrer dans un temps de réflexion ensemble et vous pouvez déjà écrire vos commentaires et puis ça nous revient ici là sur les écrans qui sont là. On voudrait réfléchir donc ensemble aujourd'hui, partager autour de cette question de ce lien qui nous réunit. Et je voudrais utiliser pour ça des extraits d'un petit livre écrit par Dietrich Bonhoeffer en 1938. Et c'est très important la date parce que Dietrich Bonhoeffer a enseigné dans un séminaire pastoral à Finkenwald entre 1935 et 1937. Il a enseigné dans ce séminaire à des étudiants qui étaient de l'église confessante allemande, qui s'étaient retirés de l'église officielle, qui était trop mouillée avec le nazisme. Et dès 1935, avec Karl Barth, Martin Niemöller et Dietrich Bonhoeffer, ils avaient fondé l'église confessante ensemble et ils avaient fait ce séminaire pastoral pour former des pasteurs à ce temps de persécution. Et puis le séminaire a été fermé en 1938 et Dietrich Bonhoeffer écrit une sorte de compte-rendu spirituel de ce temps vécu dans la vie communautaire. Et voilà ce qu'il dit, quelques extraits. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, il ne va pas de soi pour un chrétien qu'il puisse vivre parmi d'autres chrétiens. Jésus-Christ lui-même a vécu au milieu de ses ennemis. Finalement, tous ses disciples l'ont abandonné. Sur la croix, il s'est retrouvé seul, entouré de malfaiteurs et de moqueurs. Si donc, dans la période qui va de la mort du Christ au dernier jour, des chrétiens peuvent vivre avec d'autres chrétiens dans une communauté déjà visible sur la terre, ce n'est en fait que par une sorte d'anticipation miséricordieuse du royaume à venir. C'est Dieu qui, dans sa grâce, permet l'existence dans le monde d'une telle communauté, réunie autour de la parole et du sacrement. Certes, cette grâce de la communauté de l'isolé, que l'isolé considère comme un privilège inouï, est facilement dédaigné et foulé aux pieds par ceux qui en sont chaque jour les objets. Nous oublions vite que la vie entre chrétiens est un don du royaume de Dieu, qui peut nous être repris chaque jour, et que nous pouvons, d'un instant à l'autre, être précipités dans la solitude la plus totale. Il faut donc
que celui à qui il est encore donné de connaître cette grâce extraordinaire en loue Dieu de tout son cœur, le remercie à genoux et confesse, c'est une grâce, rien qu'une grâce. Nous devons apprendre à remercier Dieu tous les jours pour la grâce qu'il nous accorde en nous plaçant dans une communauté chrétienne, quelle qu'elle soit. Il se peut qu'elle n'ait rien d'extraordinaire à nous offrir. Il se peut qu'elle se distingue plutôt par beaucoup de faiblesses, par beaucoup de difficultés intérieures et très peu de foi. Qu'importe. Dieu ne nous donne pas son Église pour que nous mesurions continuellement sa température. Il nous la donne pour que nous l'en remercions chaque jour. Et c'est dans la mesure où nous saurons le faire qu'elle deviendra de jour en jour plus forte et plus nombreuse selon le bon plaisir de notre Seigneur. Vous voyez ce texte qui s'est affiché devant vous aussi, que vous avez pu lire. Nous vous proposons là d'avoir un petit temps d'échange et de partage, de commentaires, que chacun puisse très librement écrire ses suggestions, ce qu'il ressent dans ce texte. Quand Bonhoeffer dit que l'Église n'est pas du tout une évidence, c'est un cadeau de Dieu et pour lequel on doit remercier le Seigneur et que quand les chrétiens, le travail des chrétiens est plutôt d'être isolés dans le monde comme le sel de la terre, qu'est-ce que ça nous fait? Comment on vit ça? Est-ce qu'il y a déjà une réaction qui dit c'est chouette que ça tombe si bien, merci de proposer un culte de cette manière. Un premier lien. Un premier lien. Comment vous réagissez à ce texte écrit par Bonhoeffer en 38? Voilà, ce n'est pas du tout une évidence que les chrétiens puissent disposer d'une communauté. Et quand on en a une, même si elle est faible, même si elle est pauvre, même si elle est fragile, eh bien, il faut apprendre à dire merci d'abord. Quels sont les commentaires? J'en ai pas beaucoup pour l'instant. Tu n'en as pas beaucoup. Comment vous ressentez? Alors, je suis venue en ligne pour vous faire un part des commentaires. Donc, on a plusieurs personnes qui sont en train de d'écrire. On leur a demandé de partager leurs réflexions. Donc, c'est en train d'arriver. C'est vrai, ça demande. William, Nat, Eric qui écrivent pour nous faire part de leurs réflexions sur ce texte. Voyez, alors, l'enjeu de Bonhoeffer est de pouvoir dire que souvent, on néglige ce privilège inouï que de pouvoir être dans une communauté chrétienne et on attend de cette communauté chrétienne qu'elle nous offre monts et merveilles, alors que c'est un cadeau qui nous est offert de sa propre existence, de sa simple existence. Parce que sinon, comme le Christ, on est amené à être un peu seul dans le monde, à se battre, quoi. Et l'effet de solitude qu'on vit en ce moment, c'est la condition normale du chrétien, en fait. C'est ce que dit William Cargill, qui dit « En ces temps d'isolement, la force de la communauté s'impose à nous tous », avec un gros smiley. Elle s'impose à nous tous, la force de la communauté, c'est ça. C'est quand ça manque, merci William de dire ça, c'est quand ça manque. Quand il y a un manque, on s'aperçoit qu'elle existe. Eh bien oui, et qu'elle existe et qu'on en a besoin. Alors qu'on néglige ça, au fond, il faudrait fermer les temples, les interdire. Parce que les églises, c'est interdit. Comme ça, renaît en nous ce besoin d'en prendre soin. Le besoin de s'en occuper. Oui. Ça, c'est intéressant. Ou de la retrouver. Ou de la retrouver. Oui. Déjà de la retrouver. Eh bien, moi, c'est ce que j'aime dans ce temps-là qu'on est en train de vivre, c'est que c'est un temps de partage. Il y a plein de gens qui écrivent là. C'est le texte que j'ai lu. Sur le côté, il y a plein de gens qui écrivent des commentaires, on les a pas. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les commentaires qui arrivent? Et j'en ai un là. Alors, du coup, pour l'auteur, quel semble être le principal intérêt de l'Église ou de la communauté? Quel est le principal intérêt de l'Église? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Qu'est-ce que c'est le principal intérêt? À quoi ça sert, l'Église? Il y a un commentaire d'Éric. Être chrétien est aller au-devant des autres. Être tourné vers l'autre est un cadeau. Car je me sens chrétien et par là même membre d'une communauté.
Quand on la trouve en plus, cela renforce la foi et son parcours personnel. Tu peux relire la fin là que je... Quand on la retrouve en plus, donc il parle de la communauté, Ouais. cela renforce la foi et son parcours personnel. Donc la communauté, il me soutient. Voilà. Il me porte dans ma foi, parce que c'est vrai que tout seul, il y a quelque chose de l'ordre de la chute, de l'incertitude. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je pense bien? Est-ce que je crois bien? Et du coup, le soutien fraternel, la communauté est là pour nous porter les uns les autres. Et pour nous supporter peut-être aussi, on verra ça tout à l'heure. Je pense que ça joue aussi, nous porter et nous supporter. Vas-y, Il y a Céline qui dit cela mérite un peu de réflexion. Ça donne à penser, c'est pas mal. C'est un texte qui est dense. Au fond, n'est pas une bonne occasion, n'est-ce pas, je pense, n'est-ce pas une bonne occasion de redécouvrir la communion des saints, souvent un peu négligée dans la spiritualité protestante. C'est vrai, totalement négligée dans la spiritualité protestante. Roméo, bien sûr que c'est négligé dans la communauté protestante. Irène, mais que les commentaires sur le texte. Oui. Bien sûr que c'est négligé. La communauté des saints, c'est vraiment le lien qui s'établit par-delà la vision. On discutait à l'étude biblique de vendredi, à propos d'A Corinthiens 13, un certain nombre de gens disaient, mais faut pas de l'amour éthéré, on a besoin de se voir pour s'aimer. Et finalement, à la réflexion, on s'aperçoit que la communion des saints, et d'ailleurs entre nous, on n'a pas forcément besoin de se voir pour que ce lien existe entre nous. Et du coup, c'est peut-être ça la communion des saints, par-delà la vie, par-delà la mort, par-delà la distance, par-delà les écarts entre les générations, les écarts entre les milieux sociologiques, il y a un lien indéfectible entre nous, et c'est ça qui nous fonde. C'est ça qui fait Église. C'est ce lien-là, et c'est ça, à ça qu'on va réfléchir tout à l'heure. Pour Bonhoeffer particulièrement, l'Église est là pour rendre présent le Christ dans le monde. Vous voyez, l'Église est là, la raison d'être de l'Église. Résurrection, en étant porteur de bonnes nouvelles, en étant porteur de joie et de plaisir et de relations entre nous et de pardon, en imitant le Christ, mais en le portant dans la résurrection aussi. Tout cela fait que, par l'Église, le Christ est présent dans nous, puisque l'Église est le corps du Christ. Vous voyez que c'est ça la fonction de l'Église, rendre le Christ présent dans le monde, chacun à notre manière. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Ça va? Est-ce qu'on peut continuer? On vous proposera, on va rentrer dans un texte biblique pour essayer de se remettre au cœur même de ce qui nous nourrit dans notre foi. Et puis, je vais proposer ma méditation sur ce lien. Voilà le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, vous pouvez déjà noter vos réflexions, vos commentaires au fur et à mesure. Réagissez tout de suite au fur et à mesure de ce que ça vous vient. Si une idée vous vient au moment où on parle, eh bien, n'hésitez pas à le mettre comme ça en commentaire. Et puis, nous, on les reçoit là en direct et on va réagir grâce à Laure et grâce à Irène et Émile. Donc, n'hésitez pas. On va continuer en lisant un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et on lit les 17 premiers versets. Vous pouvez le lire en même temps. Si nos camarades, si Irène veut bien l'afficher, ce sera super. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Je vais commencer quand même. Vas-y. Donc, Jean 15, versets 1 à 17. Moi, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pourrez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi.
Moi, je suis la vigne. Vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi aux disciples, mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans son amour. Vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous recommande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout cela, tout ce que m'a appris mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Éclaire-nous par ta vérité. Amen. Il y a des moments comme ça, il faut retrouver les textes fondateurs. Voilà, les textes essentiels. Revenir au cœur du réacteur. Parfois, on s'étale en bavardage, mais revenons au cœur du réacteur. Le fait que les uns et les autres, là, je vous montre du doigt à la caméra, que vous soyez venus vous connecter ce matin avec nous pour partager ce culte interactif, le fait même que vous soyez venus signifie que, de fait, il y a un lien qui existe entre nous. Un lien qui dépasse, qui transcende la distance. Vous êtes venus d'un peu partout d'ailleurs, et qui surmonte les obstacles, qui traverse les confinements. Ce lien est un lien passe-muraille. Entre nous, il y a un lien passe-muraille. Et l'étonnement que je ressens, et que vous ressentez peut-être, et que certains ont dit dans leurs commentaires, c'est que nous avons besoin de ce lien. Parce que ce lien nous fonde. Nous sentons qu'il nous manque en ce moment. Et c'est ce que dit Florence, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis bien au milieu d'eux. Exactement, en ce moment, au moment où nous nous retrouvons un peu isolés, on ressent la morsure du manque, de la rareté et de son importance pour nos vies, pour que nos vies soient belles, et pas seulement justes, mais belles. On a besoin des autres. On a besoin. Alors, d'où vient ce lien qui nous unit? D'où ça vient? Je voudrais vous lire juste un petit passage de l'épître, de la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, qui dit parfaitement les choses. Un autre texte fondateur qui dit ça. Parlons maintenant des expériences spirituelles. 1 Corinthiens 12. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés de manière irrésistible vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrit « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde.
Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler avec sagesse, et le même Esprit donne à l'autre de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à l'autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à l'autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits de l'Esprit véritable. À l'un, il donne la possibilité de parler à des langues inconnues, et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. Mais c'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun, chaque personne, un don différent, comme il le veut. Eh bien voilà, voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, à la lumière de ce texte, à la lumière de tout ce que dit l'Évangile, c'est l'Esprit qui est la source et l'origine de notre foi. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit, dit Paul. Et si nous sommes ici, si nous faisons une communauté ensemble, c'est bien parce que nous sommes chrétiens, bons ou mauvais chrétiens, c'est pas le problème, possiblement mauvais, certainement mauvais chrétiens, en tout cas pour moi, mais si nous sommes chrétiens, c'est par l'Esprit. Ouais, c'est ce que dit Louise. Déjà ce matin, l'impatience de nos paroissiens à se retrouver à 11h m'a donné cette sensation d'être dans une communauté. Bien que maintenant, nous ne voyons pas. Mais je sens la grâce de ces retrouvailles. Par l'Esprit, et c'est bien de Louise, merci Louise. C'est par l'Esprit que ça se passe. L'Esprit qui nous anime, c'est cet esprit, vous voyez, c'est cette force intérieure, ce moteur qui nous a bougé ce matin, oui, pour venir là et qui nous met en route. Vous savez qu'en hébreu, le mot esprit, je prends ce que dit François et Isabelle Sozo tout à l'heure, mais ce que j'ai en hébreu, le mot esprit, c'est dit roar. Et le roar, vous savez, l'hébreu est une langue très concrète. Roar, c'est la gorge. C'est là où passe le souffle. L'esprit, c'est du souffle. C'est du souffle, c'est là où passe le souffle. Là, comme un souffle fragile, dit le cantique. C'est donc l'esprit qui nous fait vivre. Notre vie n'est pas seulement, ni même principalement biologique. Elle est avant tout spirituelle, au sens de l'esprit qui nous anime. Cet esprit qui est notre source, qui nous anime, qui nous donne notre vie, c'est aussi ce même esprit qui nous relie et qui nous transcende, donc qui dépasse notre petite vie isolée chacun dans notre coin, d'individus confinés dans notre maison, puisque cet esprit nous relie, il nous dépasse. Il fait qu'on est plus grand que ce qu'on est. Il est plus grand que nous puisqu'il nous unit tous dans un seul corps qu'on appelle l'Église. L'esprit donne unité, ce que dit Paul. Unité, un sens de la diversité des vocations. Alors il y en a qui font certaines missions, qui prêchent, d'autres qui dirigent l'église, d'autres qui mettent des fleurs, d'autres qui jouent du piano, d'autres qui font de la technique en backstage, peu importe, chacun son ministère. On n'est pas éparpillé, on n'est pas éclaté, on n'est pas seul chez soi, on est ensemble, on fait corps. Même si nous ne nous voyons pas, nous appartenons les uns aux autres. Il y a une question intéressante, serait-il possible ou envisageable de vivre la foi sans la communauté? Est-ce qu'on peut garder cette question pour après la discussion? Pour un temps de discussion après, mais c'est vrai elle est très importante cette question. C'est comme, vous savez, les gens qui disent je suis chrétien mais j'ai pas besoin de l'église, je suis chrétien non pratiquant. Vous savez, c'est les chrétiens non pratiquants. Et il faut toujours répondre à cette, quand on vous dit ça, je suis chrétien non pratiquant, répondez toujours par moi aussi, pareil, je suis nudiste non pratiquant. Et voilà, ça n'a pas de sens. Hein? Vous faites partie, dit Éphésiens 2, vous faites partie d'une construction, la demeure de Dieu par son esprit. Par nous, Dieu habite dans le monde par son esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, réellement. Intégrés dans une construction plus solide que nous-mêmes. Alors, c'est l'esprit qui fonde ce lien. Notre lien est spirituel. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui rend belle notre vie. Mais l'esprit nous connecte à qui? Est-ce que l'esprit nous connecte les uns aux autres? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il ne nous connecte pas les uns aux autres directement pour une bonne et simple raison qu'on ne se connaît pas forcément. Il y a un certain nombre de gens qui sont là présents ce matin que je ne connais pas. On va dire les prénoms, DEM par exemple, je ne sais pas qui c'est. Il y a un tas de gens, on ne les connaît pas. Et il se peut même que dans l'église, on soit en conflit.
Il se peut même qu'on ne s'aime pas vraiment. Il se peut même, horreur, que les églises chrétiennes se fassent concurrence les unes aux autres. Donc, mais si c'est arrivé, mais bien sûr, c'est idiot, mais c'est comme ça, c'est idiot. Mais c'est comme ça. Il y a eu des moments où on s'est senti en concurrence les uns avec les autres, on s'est piqué les membres. Donc voilà, les uns piquaient les membres aux autres, interdisés d'aller là. Et vous voyez, ce lien de Saint-Esprit ne s'est pas connecté forcément entre nous directement. Le lien est établi par l'Esprit, est un lien qui nous unit à Christ et uniquement à Christ par la foi. Si nous sommes reliés entre nous, Delphine, si tu es relié avec moi, 1m10. à 1m10 de distance, de rigueur, si nous sommes reliés entre nous, c'est uniquement parce que nous croyons. Parce que tu crois que Jésus est le Seigneur, je crois que Jésus est le Seigneur, vous croyez que Jésus est le Seigneur. Et c'est ça qui fonde l'Église par-delà toutes les frontières, par-delà toutes les barrières, par-delà toutes les distances, imposées ou réelles. C'est le lien avec le Christ. Moi, je suis la vigne, dit l'évangile de Jean. Vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, nous ne serions pas en lien. Nous ne serions pas là. Et c'est vraiment parce que nous sommes reliés à Christ, je crois en Christ, que nous sommes reliés, toi et moi, par un lien indéfectible de fraternité. C'est ce lien-là qui est essentiel à notre relation. Notre qualité, la qualité de notre fraternité dépend de la qualité de notre relation avec le Christ. C'est ce lien-là qui nous rend responsables les uns des autres. C'est ce lien-là qui fonde la vie communautaire. Notre lien est spirituel, il nous relie au Christ, comme le moyeu d'une roue relie chaque rayon à la roue. Comme le soleil relie chacun de ses rayons. Mais le rayon du soleil ne vit pas tout seul. Le rayon de la roue ne vit pas tout seul. Il ne vit que parce qu'il est relié au moyeu, au centre. Alors, j'ai lâché le mot tout à l'heure. Ce lien est un lien, je l'ai appelé de fraternité. C'est l'évangile de Jésus dans l'évangile de Matthieu, il dit ne vous faites pas appeler rabbi, maître, car un seul est votre maître, vous êtes tous frères. Matthieu 23. Ou dans l'épître aux Romains, nous sommes enfants de Dieu, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Comme des frères qui héritent. Alors, ce lien qui nous unit, il faut bien l'appeler par son nom, c'est un lien de fraternité. En fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. La vérité, c'est que la fraternité, c'est rien dire. Enfin, c'est un contexte. Oh, je dis ça, c'est de la provoque. C'est de la provoque. C'est un concept tellement flou, tellement vague. Et j'aimerais bien que les gens réagissent à ce sujet. Parce que je vais faire un peu, j'allais plus loin dans la provoque. C'est un mot valise qui met tout le monde d'accord. On est tous frères. On est tout le monde d'accord tant qu'on n'y réfléchit pas. Et d'ailleurs, pas besoin d'être chrétien pour y réfléchir à ce lien. Passons d'abord, premier point, passons sur ce que tout le monde sait. Il n'y a pas de plus grand conflit que des conflits dans les fratries. Je vais nommer personne, mais il suffit d'ouvrir la Bible, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, les disciples entre eux qui se bouffaient le nez, qui voulaient être le premier de la classe. Bref, l'amour fraternel, c'est tout sauf une évidence. Dire qu'on est frère ne signifie pas qu'on s'aime. C'est pas parce qu'on est frère qu'on s'aime forcément, ni même qu'on est en bon terme, qu'on s'apprécie. D'où l'appel pressant de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et il le répète inlassablement. Et quand on répète quelque chose, tous les parents le savent, quand on répète quelque chose inlassablement, c'est qu'on a du mal à passer le message. Une fois que le message est passé, on n'a pas besoin de le répéter. Et donc, le fait que Jésus, dans son discours d'adieu, dans les dernières paroles qu'il dit avant d'être crucifié, dise « Je vous en supplie, les gars, aimez-vous les uns les autres. » Il y en a marre, quoi. Arrêtez de vous chamailler. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Deuxième évidence sur laquelle il faut passer rapidement. Passons sur le fait que pour être frère et sœur, pardon, je dis frère parce que je suis un mec, mais non, mais j'allais intervenir. T'allais intervenir pour me ramener à l'ordre. Frère et sœur, il faut avoir un même père et donc se reconnaître comme appartenant de la même famille.
On est frères que parce qu'on a le même père, on n'est pas frères sans nombril. Je veux dire, on est relié à quelque chose une filiation qui nous précède, qui était avant nous, et à s'inscrire dans une même filiation. Et c'est ici qu'il faut évoquer toutes les parentalités nouvelles qui fleurissent et qui bousculent notre manière d'être frères, d'ailleurs, parce que qui bousculent la filiation. Je veux dire, ces familles recomposées, les familles monoparentales, de plus en plus nombreuses, les familles pathologiques, incestueuses. Ça se dévoile de plus en plus, ces choses-là, on n'en parlait pas, mais maintenant on en parle. Les familles homoparentales. Alors, si la filiation a du mal à se définir, si on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière, si la paternité a du mal à se définir, alors la fraternité devient de plus en plus problématique. Alors on arrive au Yaka Faucon. On doit être fraternel par principe, vous voyez, comme un impératif catégorique à la Emmanuel Kant, une prescription absolue qui dit nous sommes tous frères par principe, nous devons être fraternels parce que nous partageons tous la même image. Je me reconnais dans l'autre, hein, j'ai un peu une partie de moi-même et je te dois au moins le respect que j'ai pour moi-même. Je voudrais vous lire une citation qui a à faire avec le coronavirus de Charles Nicolle, qui est mort en 1936, hein, et qui était professeur au Collège de France et directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, et qui écrivait dans Destin des maladies infectieuses en 1933. Il y aura donc des maladies nouvelles, dit-il. C'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal, c'est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace. Solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Nous sommes aussi à ce point de vue, quels que soient nos sentiments vis-à-vis d'eux, solidaires des animaux, surtout des bêtes domestiques. Et nous voici donc dans le voisinage de France. Saint François d'Assise, frère ours, frère soleil, frère arbre. Mais il y a aujourd'hui une autre manière de concevoir la fraternité qui a bien plus le vent en poupe, qui apporte de l'eau au moulin des nationalismes et des populismes. Vous savez, ce frère qui est sur le fronton des républiques, de notre république, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes frères parce que nous appartenons à la même communauté. C'est la devise de la République. C'est un concept politique, la fraternité, d'un commun que nous partageons. Nous avons fait le choix de mettre en commun notre identité, notre culture, notre manière de vivre. Et tous ceux qui viennent chez nous, on leur demande d'adhérer à cette fraternité-là en adhérant à notre commun, en apprenant la langue, en apprenant notre culture, en dansant de notre part. C'est une propriété commune qui exclut autant qu'elle inclut. Alors on monte des barrières, on rétablit des frontières, on construit des murs pour se protéger des autres, des étrangers. Forcément dangereux, forcément l'infection vers l'extérieur. Et c'est comme ça que nos amis asiatiques, chinois et autres, parce qu'on met tout le monde dans le même panier, se plaignent des discriminations, des violences qu'ils reçoivent en ce moment, parce que forcément, asiatiques, yeux bridés, égale danger, égale virus, quoi. C'est pas chez nous. C'est pas notre fraternité. Vous voyez que la fraternité, en fait, c'est un concept un peu flou, parce qu'on met plein de choses derrière. Alors, est-ce qu'il y a une manière spécifiquement chrétienne de parler de la fraternité? Revenons à la base. Être frère, ça pose un lien, être frère et sœur, pose un lien de parenté indéfectible. Il y a entre nous un lien de famille parce que nous reconnaissons avoir le même Père. Et d'ailleurs, nous disons ensemble le Notre Père, n'est-ce pas? En même temps, c'est un lien, la fraternité, c'est un lien qu'on dit dissymétrique, c'est-à-dire qui respecte la différence. Un lien qui dit nous ne sommes pas tous à égalité. Il y a des parents et des enfants, il y a des aînés et des cadets, il y a des filles et des garçons, nous sommes différents. Et ce lien est dissymétrique. Et ça donne des droits, avec un héritage, avec le droit d'aînesse, que sais-je encore. Moi, je connaissais dans la Drôme, quand j'étais pasteur, ben, c'était les fils aînés qui héritaient de toute la ferme. Et les autres, ils n'avaient rien. J'ai vécu ça, donc c'est pas si vieux que ça. Quoi.
Et puis des droits et donc des devoirs. Il y a des responsabilités entre générations, des solidarités obligatoires. Tous ceux qui ont vécu en Afrique savent que, eh bien, on a une responsabilité vis-à-vis de ses frères, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on doit payer pour eux. Point. Il n'y a même pas le choix, c'est même pas une discussion. Alors, si l'Église est une communauté fraternelle, c'est qu'elle vit de la présence du Christ qui rend ce lien indéfectible entre nous. On n'a pas le choix. Si tu te dis chrétienne, je ne choisis pas, tu es ma sœur. Point. Et je n'ai pas à décider, je n'ai pas, moi, le pouvoir sur cette fraternité-là. Je n'ai pas à dire, un tel est mon frère, un tel n'est pas mon frère. Un tel est ma sœur, une telle n'est pas ma sœur. Ça n'est pas mon autorité. C'est pour ça que dans le protestantisme, il n'y a aucune excommunication possible. On ne peut pas couper ce lien indéfectible. Même si c'est un lien dissymétrique, on est relié à Dieu et Dieu n'est pas comme nous. Il y a un commentaire intéressant qui dit « C'est la fraternité contagieuse » pour l'interrogation. C'est la fraternité contagieuse. Ah, est-ce qu'elle se partage? Bien sûr qu'elle se partage, puisqu'elle grandit. On est appelé à faire grandir l'Église. Donc ça veut dire que, à cause de ce lien, parlons de ça, parlons de la Sainte Seine d'ailleurs. Celui qui prend la Sainte Seine avec moi est mon frère ou ma sœur, même si je n'ai rien en commun avec lui, même si je ne parle pas la même langue, même si je suis fâché à mort avec lui, même s'il m'a fait un tour de cochon, même si j'ai aucun atome crochu qui me rapproche à lui, même si j'ai aucune histoire commune avec lui, même si je m'oppose à lui, il est mon frère, il est ma sœur, parce que le Christ s'est approché de lui, comme il s'est approché de moi. Voilà, ça, ce lien est indéfectible. Je n'ai pas le choix de la fraternité. Et je déteste quand dans mon église, des gens se permettent de questionner cette fraternité en disant « un tel n'est pas mon frère parce qu'il ne croit pas de la même manière que moi ». Ça me dérange terriblement. Pour moi, c'est une ligne rouge. On s'arroge la place de Dieu. Mais l'évangile de Jean va beaucoup plus loin que ce lien de la fraternité, en fait. Le lien de la fraternité est essentiel, il ne se discute pas, il ne se questionne pas, il se reçoit d'abord. Mais il est de loin pas le seul lien possible. Quand Jésus dans l'évangile de Jean dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Il parle bien d'un lien qui n'est pas un lien de fraternité, mais qui est un lien d'amour. Comme on a bien vu qu'on peut être frère sans s'aimer. Mais le lien d'amour, et on parle bien de l'amour, c'est pas l'amour éros, l'amour qui désire et qui dévore, c'est l'amour agapé, amour spirituel qui est au service de l'autre. Vous voyez que c'est un sacrement qui est un don de Dieu, une grâce, un sacrement c'est un don de Dieu, cet amour-là est un don de Dieu, qui rend les choses fécondes, qui fait porter du fruit, dit l'évangile de Jean. Celui qui est relié à moi porte du fruit. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et donc, c'est un sentiment qui crée l'amour est un sentiment qui crée une communion. Là où la fraternité crée un lien indéfectible, l'amour crée une communion. C'est pas pareil. Et donc, c'est le registre de la joie. C'est là pour que votre joie soit parfaite, dit Jésus. C'est le registre de l'émotion, on est bien, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, que c'est doux de s'aimer les uns les autres. Et on a besoin de ressentir l'amour entre eux. Ce que dit Eric, être membre d'une communauté fraternelle, c'est savoir qu'un lien fort nous unit sans l'avoir choisi. Ouais. Mais en l'assumant avec conviction. Cela crée un lien fort entre nous tous, harmonieux et bienveillant. Exactement. Donc, le lien, c'est la fraternité. La qualité du lien, c'est l'amour. La communion entre nous. Mais c'est pas tout. Jésus dit autre chose. Je vous appelle plus serviteurs, dit-il, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, à côté de la fraternité et à côté de l'amour, il y a un troisième type de lien qui se dit, c'est le lien de l'amitié. Et vous savez que les Quakers, on appelle ça les Quakers parce que c'est tremblant de manifestation du Saint-Esprit, ils tremblaient, mais les Quakers s'appellent la Société des Amis. En fait, le nom qu'ils se donnent, eux, c'est la Société des Amis. Et entre eux, ils s'appellent amis. Et l'amitié, à la différence de la fraternité, crée un lien égalitaire et absolument symétrique. Nous sommes à égalité entre amis. Il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est un lien qui, lui, se choisit. Je choisis mes amis. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et dans l'église, il y a des gens avec qui je suis en amitié. Dans l'église, il y a des gens que j'adore et avec qui j'aime passer du temps parce que ce sont devenus mes amis. C'était mes frères.
je les aime comme des frères, mais c'est en plus devenu des amis. C'est tellement différent. Il y a une sorte de réciprocité, d'une écoute et d'une intimité entre nous. Et puis ensuite, il y a le nouveau lien différent, le prochain. Qui est mon prochain? L'évangile de Luc, vous savez, quand la parabole du bon samaritain, qui est mon prochain? Le prochain, alors là, c'est celui que je ne connais pas. C'est lui qui est différent de moi. Et lui, vis-à-vis de lui, je lui dois service, soutien et sollicitude. Vous voyez, c'est ce qu'on est de l'ordre de la diaconie et de l'entraide. On a besoin de s'aider les uns les autres. Et donc, il y a la fraternité, il y a l'amour, il y a l'amitié, mais il y a aussi les relations avec les prochains. Quand je travaille dans l'entraide, quand je travaille auprès des sans-logis, quand je travaille auprès des migrants, c'est des gens que je ne connais pas et avec qui je suis en lien. Et puis, il y a le dernier lien que je connais, c'est celui de la concitoyenneté. Nous sommes citoyens d'un royaume que le Seigneur a inauguré. Vous n'êtes plus des étrangers, dit l'Épître aux Éphésiens. Vous êtes ni des exilés, vous êtes concitoyens des saints. Voilà la communion des saints dont on parlait tout à l'heure, membres de la maison de Dieu, citoyens du royaume qui n'est pas de ce monde. Nous avons une autre citoyenneté que celle de Français. Nous avons une citoyenneté qui dépasse toute frontière. Nous sommes membres d'un royaume dont il est, lui, le président. Le Seigneur est le président de notre royaume. On disait le roi, on peut dire le président, je veux dire, c'est lui le patron, quoi. C'est lui notre patron. Voilà en conclusion, oui, on le dira tout à l'heure dans l'épître aux Éphésiens, mais en forme de conclusion, je voudrais revenir à Bonhoeffer pour conclure. Vous allez voir, c'est toujours dans ce petit livre qui s'appelle De la vie communautaire, écrit en 1938, et je vous laisse après la parole pour discuter. Du fait que Jésus-Christ est unique fondement, la communauté chrétienne n'est pas une réalité d'ordre psychique, mais d'ordre spirituel. Elle se distingue par là de toutes les autres formes de communauté. Par spirituel, la Bible entend ce qui vient du Saint-Esprit, lequel nous fait connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par psychique, la Bible entend au contraire tout ce qui, dans nos âmes, dans nos cœurs, est l'expression de nos désirs, de nos vertus, de nos possibilités naturelles. C'est que l'amour d'ordre psychique aime l'homme pour lui-même, tandis que l'amour d'ordre spirituel l'aime à cause du Christ. De ce fait, le premier est amené à chercher un contact direct avec l'être aimé sans respecter sa liberté. Il faut au contraire toujours qu'il le considère comme son bien, comme une proie à gagner par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'on a la séduction, pour tenter de gagner l'autre, le prosélytisme, pour tenter de convaincre l'autre. Il se veut irrésistible, en un mot, il veut dominer, dit Bonhoeffer. L'amour psychique est une convoitise et non pas un service. Il les convoitise là même où il se donne toutes les apparences du service. Entre moi et mon prochain, il y a le Christ. C'est la raison pour laquelle il ne m'est pas permis de désirer une forme de communauté directe avec mon prochain. Ce n'est pas l'expérience de la fraternité chrétienne qui nous maintient ensemble, mais bien le fait que nous croyons fermement et vraiment à cette fraternité qui nous maintient ensemble. C'est parce que nous y croyons. Amen. Petit temps de discussion. Petit temps de discussion. Oh, oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, alors du coup, ça a soulevé beaucoup de commentaires. Donc, on va essayer de synthétiser les plus importants, mais pour tenir le timing, on va peut-être sélectionner que ceux-là. On a regardé tous les commentaires que vous avez mis. Si on vous cite pas, c'est pas qu'ils sont pas importants, c'est juste parce qu'il faut qu'on essaye de synthétiser et peut-être qu'on reprendra cette discussion plus tard. On n'est pas Et donc, les gens sont chez eux, ils sont pas parfaitement ils veulent. Laisse le temps la discussion.
s'il te plaît. Et donc j'ai mis, Delphine, je t'ai envoyé les commentaires qui regroupaient les mêmes idées à peu près. Tu pourras, tu peux les Vas-y. lire. Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'être frère et sœur à distance que quand on aborde des sujets qui fâchent. Et oui, la fraternité n'est pas forcément une qualité de relation. Oui, mais l'amour n'est pas qu'heureux. C'est l'apprentissage de la fraternité. Les frottements de la fraternité. Intéressant. L'amour n'est pas qu'heureux parce il n'est pas qu'heureux, effectivement, je pense, parce que l'amour agapé respecte l'existence de l'autre pour ce qu'il est et non pas pour le dévorer, pour en faire nous-mêmes. Et du coup, les aspérités de l'autre font que des fois on se fâche, quoi. Et l'avantage, c'est qu'on peut se fâcher si on est certain d'être frère. Mais si on n'est pas certain d'être frère, alors on se sent plus le droit de se fâcher. Et c'est peut-être un des gros problèmes dans notre Église aujourd'hui, c'est que les gens n'osent plus se fâcher parce qu'ils ne sont pas certains d'être frères et sœurs. Ils ne sont pas certains du lien qu'il y a entre eux. Tandis que quand on est absolument convaincu que ce lien est indéfectible, alors on peut se dire ces quatre vérités, c'est pas grave. C'est pas grave, le lien perdu. Oui, dans la même idée, je vais l'enlever, parce qu'il y a un or qui est agi derrière. Ne pas croire de la même manière est le ciment de la fraternité. Notre différence fait de nous des frères et des sœurs et non des clones. C'est ça. Et même des amis. Mais moi, j'aimerais bien injecter le mot ami. Et le mot prochain. Et le mot concitoyen. Parce que quand on est ami, on peut aussi respecter l'autre pour ce qu'il est et non pas chercher à se l'incorporer, à le changer, quoi. Voilà. On n'est pas obligé de faire changer les autres. Mais surtout pas. Voilà. Parfois, on peut leur dire ce que tu fais ou ce que tu peux m'emmerde. Ça ne veut pas dire le changer. Ça ne dit pas ça. Ça veut dire discuter. Ça veut dire discuter. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que dis-nous encore d'autres commentaires? Alors, je cherche les argumentations d'Anne-Laure. Est-ce l'amour qu'il faut mettre au centre ou la fraternité et la solidarité? Difficile l'amour, même à travers notre communauté chrétienne, d'aimer tout le monde tout le temps en temps d'isolement. Oui. Et ça, c'est impossible. C'est bien la distinction que fait Dietrich Bonhoeffer. C'est-à-dire que quand il explique qu'il y a une différence entre la communauté psychique, où on est en train de s'ausculter le nombril en disant je t'aime, moi non plus, un peu, beaucoup, enfin, vous voyez comme on effeuille à la folie passionnément, ça c'est la communauté psychique, c'est-à-dire qu'on est en train de construire une communauté où nous sommes comptables du lien et on doit en rendre compte. Tandis que la communauté spirituelle, comme elle passe par le Christ, c'est-à-dire que même si je suis fâché, même si mon frère ou ma sœur m'irrite et m'agace par ses positions, il reste mon frère et ma sœur. Et mon amour pour le Christ est aussi le même que son amour pour le Christ. Et l'amour que le Christ me porte est le même que l'amour que le Christ lui porte. Et donc, quand on est dans une communauté psychique, on culpabilise de ne pas aimer tout le monde. Quand on est dans une communauté spirituelle, on dit Seigneur, je te remets ce lien, et toi, et je veux que ce lien passe par toi, parce qu'au moins toi, tu aimeras tout le monde de la même manière. Et c'est extrêmement libérateur à mes yeux. Ça me permet d'être dans la communauté sans exclure personne, mais avec ce lien indéfectible, et en même temps en travaillant sur la qualité du lien, de mon lien avec le Christ qui me relie avec les autres. Ça, je crois que c'est une différence fondamentale. C'est pour ça que j'ai voulu lire Bonhoeffer aujourd'hui. Là, ce que tu es en train de dire, c'est la grande différence entre une communauté chrétienne et non chrétienne. Exactement. Toutes les autres communautés sont des communautés psychiques. C'est-à-dire la qualité du lien, elle est parfois financière. C'est-à-dire que pour adhérer à une association, seuls ceux qui cotisent qui payent leur éco, ont le droit d'être membres. Ou seuls ceux qui ont fait tant d'années de pratique du tennis ont le droit d'être membres. Mais nous, tout le monde a le droit d'être membre. Tout le monde. Le monde entier a le droit d'être membre. Il n'y a pas que les communautés financières. Non.
Il y a des communautés affectives, électives, où il y a des gens, les amoureux de la rillette du Mans, c'est une communauté élective. Et les ben oui. gens qui font plein de choses pour l'autre sans forcément avoir une conviction, une foi chrétienne. Ils créent aussi une communauté. Bien sûr, mais ce sont des communautés psychologiques et pas spirituelles. Le spirituel passe par l'Esprit Saint qui nous relie à Christ. C'est ça la différence qui fonde l'Église. Et qui permet de tenir l'Église à travers les siècles d'ailleurs. Hein, à travers les siècles. Et donc ce n'est pas une communauté d'obéissance, c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de l'islam. L'islam et le judaïsme sont des communautés d'obéissance. Je peux me dire juif ou je peux me dire musulman si je pratique bien. Si je fais mes 5 prières, si je fais par jour, si je suis les 5 piliers, je suis un bon musulman. Et moi, je serais forcément un mauvais chrétien, mais forcément, le lien qui me relie à Christ, il me relie à tous les autres. Ça, c'est très important. Je voudrais, sauf si un nouveau commentaire passionnant. Évidemment, on ne peut pas tout lire, mais globalement, j'ai essayé grâce à Anne-Laure, de relier toutes les idées entre elles. Je pense qu'on a balayé à peu près tous les sujets qui ont été abordés par nos amis. Magnifique. Donc, nous allons maintenant pouvoir prier. Désolée pour ceux auxquels on n'a pas vraiment répondu. Oui, alors pardonnez si on n'a pas lu tous les commentaires de tout le monde, mais les synthèses. On essaye de faire petitement le mieux qu'on puisse. Et merci beaucoup à Anne-Laure, à Irène et à Delphine de remonter les choses comme ça. Nous allons prier les uns pour les autres. On a choisi de prier une prière d'intercession qui a été écrite par le pasteur Denis Heller, là, il y a quelques jours, et qui nous a proposé ça, et que je remercie parce que c'est une magnifique prière, et que pendant cette prière aussi, vous pouvez, nous allons réserver un petit temps pour prier pour des situations ou des personnes très concrètes qui vous tiennent à cœur. Et je vous invite à nommer les prénoms des gens pour lesquels vous voulez que nous puissions prier. Je sais que Zoé, qui nous écoute, qui est avec nous, avait quelque chose une situation vraiment qui lui tenait à cœur. Je l'invite à le dire, à l'écrire, et qu'on puisse prier à haute voix pour toutes ces situations et toutes ces personnes, qu'on prenne ce temps de communion fraternelle et de communion des saints dans la prière, pour nous porter et nous supporter les uns les autres. Je vous invite donc à rentrer dans ce temps de prière ensemble, et puis à écrire déjà, dès maintenant, les noms des gens et des situations pour lesquelles vous voulez prier. Est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît, et puis je prendrai le relais quand tu voudras. En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà, Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement et de l'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur nous-mêmes et du sauf qui peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide, le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance, de garder l'humanité. Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins, les plus fragiles. Nous pourrions être saisis par la peur de lendemain incertain et par l'angoisse du vide. Aide à nous à habiter pleinement le présent en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes d'activité, de fraternité et de solidarité. Nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie. Leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement. Renouvelle leurs forces. Nous pensons à tous ceux qui, en ce temps trouble et troublant, fragilisent et angoissent. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle,
les entrepreneurs comme les salariés. Nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les SDF, les plus précaires, les immigrés. Priez pour eux. C'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités. Agir pour eux avec la force que tu nous donneras. Que les jours à venir, qui correspondent à la période du carême, deviennent pour chacun l'occasion de se retrouver lui-même devant toi, en vérité, sur l'essentiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au partage, aux échanges et à l'écoute mutuelle. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Seigneur, nous voulons prier pour les soignants. Anaïs, Brigitte, Martine, Bernadette, Laetitia, Elma, Qui a perdu sa grand-mère, Marie, Anna, Jean, les petits-enfants et enfants de Christiane Mirabeau, Emmanuel, Gilles, Leslie, Émilie, toutes les femmes enceintes, Marguerite, tous les bénévoles des maraudes, des associations qui ont besoin de dons. Seigneur, nous te prions aussi pour Antoine et Carole qui sont médecins. Nous te prions pour Ève qui est infirmière. Pour cette maman de 2 enfants et interne aux urgences. Pour celles et ceux qui ressentent la solitude et la mort toute proche. Pour les frères et sœurs qui ont dû enterrer leurs proches depuis le début et qui ont dû le faire seuls ou qui n'ont même pas pu assister à l'enterrement, Seigneur, nous te prions. Oui, bénis-les, accompagne-les dans ce moment de deuil qui est tellement difficile à vivre quand on est seul. Nous te prions pour les transporteurs, ceux qui n'ont même plus de quoi se doucher, se ravitailler, manger, tellement on leur ferme la porte au nez sur les aires d'autoroute où ils ne trouvent plus rien. Nous te prions pour les commerçants, pour les caissières qui sont là au service et qui touchent tellement d'objets, qui sont tellement en fragilité à cause de ça, pour les livreurs, ceux qui permettent d'approvisionner les frigos et qui permettent à notre pays de continuer à tourner quand même, pour les magasins alimentaires. Pour les éboueurs, Seigneur, nous te prions pour les éboueurs. Vraiment, quel travail terrible au moment où tout le monde a peur pour sa santé, d'être encore là au contact de nos déchets. Merci Seigneur. Toutes ces prières, nous voulons les rassembler, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons ensemble, chacun derrière notre écran, notre caméra, nous te disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci, Claire qui va nous jouer du violon.
Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc voilà, c'est le moment de dire merci. Merci à Claire pour le petit bac. Merci à Jérôme pour le petit bac. Merci à Louise pour les fleurs. Vous savez que Louise, elle prépare les fleurs au temple du Saint-Esprit. Et bien voilà, elle a préparé un bouquet de fleurs pour le culte d'aujourd'hui. Et elle m'a envoyé la photo. Merci Louise pour les fleurs du culte. Voilà. Merci Louise. Merci à ceux qu'on n'a pas vus mais qu'on a entendus. À Laure, Irène, Émile. Merci à toi Delphine d'être venue en respectant les consignes de sécurité, de distanciation sociale, et qui a permis que ce temps de culte soit vécu comme un échange, une conversation, vraiment. Si vous savez, dans le culte, il y a un moment d'offrande. Alors, si vous cherchez à qui faire votre offrande, puisque personne ne va passer chez vous avec une petite bourse, faire un don en ligne. Ben, vous pouvez faire un don en ligne à l'église, ça c'est possible, tu as raison. J'avais pensé. Je pense à Jean-Claude. Pense à Jean-Claude, si tu m'écoutes, j'avais pensé à quelqu'un d'autre. Mais si tu nous écoutes, Jean-Claude. Si tu nous écoutes, mais je sais qu'il nous écoute en plus. Je voudrais que vous puissiez penser aux sans-logis, aux sans-abri. Et notamment, je voudrais que vous puissiez donner, regardez, faites une recherche sur Internet à la mission évangélique parmi les sans-logis. La mission évangélique parmi les sans-logis. Qui continue contre vents et marées à accueillir ceux qui, vous savez, ces gens vivent dans la rue de ce qu'on leur donne. Mais s'il n'y a plus personne dans la rue, ils n'ont plus de moyens de subsistance. Ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus se laver, ils ne peuvent plus. Vraiment, c'est une catastrophe pour eux. Donc, mission évangélique parmi les sans-logis ou toute autre association qui s'occupe des SDF, vraiment, faites un don. Faites un don à l'église aussi, bien sûr. Je vous donne rendez-vous. Permettez-moi de vous donner rendez-vous mercredi pour la nouvelle méditation sur le nouveau sujet, vendredi sur une nouvelle étude biblique à 18h et dimanche prochain, 11h, quoi qu'il arrive, tous les dimanches 11h, culte interactif. Et si vous voulez être actif dans ce culte, vous pouvez m'envoyer un mail ou un texto, un SMS, machin, en me disant, ben là, moi je joue de la musique ou je propose ceci ou je propose cela, et on essaiera d'intégrer les propositions des uns et des autres, d'où vous soyez d'ailleurs. Nous, on n'a pas de frontières. On ne défend pas une chapelle. La technique, il n'y a pas de frontières. Oui, voilà. La technique nous a permis et le confinement nous a obligés à exposer nos frontières. Gloire à Dieu. Donc, à dimanche prochain, mercredi, vendredi, dimanche, 3 rendez-vous. Et voici un petit poème qui a été écrit par Bruno Ruiz comme signe d'envoi. Et puis, je vous donnerai le temps de bénédiction pour finir, repartir dans nos vies respectives. Des patiences inouïes sont en nous. Des fleuves attendent pour atteindre à nouveau la haute mer. Nous avons la chance de nos abris. Le regard qui porte si loin que la fenêtre n'est qu'un obstacle infranchissable. Je suis maintenant dans le couloir au milieu de l'intelligence des livres. Je n'ai pas peur. J'ai confiance aux lumières des hommes qui savent. Le temps s'étire lentement entre deux portes que je referme. J'ai vu que le printemps revenait doucement dans le jardin. De vieilles certitudes s'écroulent inévitablement dans la radio. Nous avions oublié que nous étions faits pour vivre ensemble. C'est le confinement qui nous le rappelle et nous y oblige. L'homme n'a jamais cessé d'écrire derrière et devant les murs. Ainsi parle l'Éternel, je serai avec toi. Si tu es fatigué, triste ou las, ne te décourage pas. Sois-en sûr, je serai avec toi. Dans la nuit, dans le noir, dans ces moments où tu as le cafard, tu peux compter sur moi. Sois-en sûr, je serai avec toi. Si tu as fait des bêtises, si tu as honte et que tu te méprises, je ne te condamne pas. Sois-en sûr, je suis avec toi. Et quand tout ira mieux, quand le ciel brillera dans tes yeux, si c'est moi qui t'appelle à moi, dit le Seigneur, sois-en sûr, comme j'en suis sûr, tu seras avec moi. Amen. Et bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Au revoir.